Les 7 secrets que vous devez garder pour vous. Il y a bien longtemps, dans la ville de Khufu, où vivait un savant sage et respecté nommé Confucius, des gens venant de près et de loin venaient chercher ses conseils et sa sagesse. Un jour, un jeune étudiant nommé Yan Yuan s'approcha du maître et demanda, « Maître, quelles sont les choses que nous devrions toujours garder secrètes ?» Le maître Zen sourit et répondit, « Ah, mon jeune ami, il y a en effet 7 choses que vous devriez toujours garder secrètes. » Yan attendit avec impatience que le maître révèle ces 7 secrets. Confucius commença son récit. Premièrement, vos intentions, gardez vos intentions secrètes des autres. Les intentions sont les germes de vos actions, et en les gardant secrètes, vous vous donnez de l'espace pour les nourrir sans l'interférence ou le jugement des autres. Deuxièmement, vos objectifs personnels, il est important de garder vos objectifs personnels pour vous. Partager vos objectifs avec d'autres peut obscurcir votre propre vision avec leurs opinions et leurs doutes et entraver votre progression. En les gardant secrets, vous pouvez vous y consacrer pleinement. Souvenez-vous toujours que les limites des sceptiques sont leurs limites, pas les vôtres. Les limites sont toujours modifiables. Troisièmement, votre charité, gardez votre charité secrète. Lorsque vous accomplissez des actes de charité, gardez-les privés. Les véritables actes de compassion devraient découler du désintéressement, sans chercher de reconnaissance ou de validation des autres. En les gardant secrets, vous préservez leur pureté. Quatrièmement, gardez le silence en ce qui concerne votre formation ou l'apprentissage d'un instrument de musique. Que ce soit la méditation, les arts martiaux ou toute autre discipline, peu importe. Ce n'est que lorsque vous l'aurez maîtrisé que vous pourrez vraiment briller lorsque cela sera nécessaire. Si vous n'êtes pas encore un maître, chercher la reconnaissance, se vanter ou se concentrer sur vos progrès peut vous distraire de l'objectif réel de votre pratique, à savoir l'amélioration de soi. Cinquièmement, les affaires familiales, les affaires au sein de votre famille devraient rester privées. Garder des secrets au sein de la famille maintient le lien sacré. Partager des détails intimes peut entraîner une interférence inutile et un jugement des autres et vous nuire. Respectez la sacralité de votre famille et gérez ses affaires discrètement. Sixièmement, gardez votre richesse et vos possessions discrètes. Il est sage de garder votre richesse et vos possessions secrètes. Étaler sa richesse matérielle peut susciter de l'envie et créer de la disharmonie. En conservant la modestie et la confidentialité, vous vous protégez des complications inutiles, des intrusions et des voleurs. Septièmement, vos expériences spirituelles, si vous avez des expériences spirituelles profondes, gardez-les pour vous. Le partage de telles expériences peut souvent être mal compris ou mal interprété par d'autres qui ne suivent pas le même chemin. Chérissez ces moments dans votre cœur et laissez-les guider votre développement spirituel. Yan écouta attentivement et intériorisa la sagesse du maître. Il reconnut l'importance de ces 7 aspects et s'engagea à les garder secrets, comprenant que cela le conduirait sur le chemin de la découverte de soi et de la paix intérieure. Ainsi, le maître conclut son récit, laissant à Yan la compréhension que certaines choses sont préférables gardées secrètes pour se déployer dans leur forme la plus pure au plus profond de son être. Yuan, soit dit en passant, devint l'un des étudiants les plus remarquables de Confucius. Bonne chance. Cordialement, Samaritain.